Ils veulent délaisser la sunna complètement afin de n'avoir que le texte coranique. Mais que le texte coranique, mes frères. فَكَيْفَ نُصَلِّي. Comment allons-nous prier? كَيْفَ نَصُومُ. Comment on va jeûner, il a dit. Comment on va prier? C'est une bonne question, ça, Eric Younes. Comment prier? Parce que c'est ce que on a appelé, je sais combien de mosquées, vous avez vu les inepties, le niveau de savoir, c'est affolant. Ben moi, j'aimerais bien, Eric Younes, j'aimerais bien que tu fasses un exposé là-dessus, d'accord? Et que tu nous dises qu'est-ce qu'a dit ton prophète sur la salate. Question très simple. Moi, si j'étais un compagnon du prophète, il est évident, assis à ses côtés, je lui aurais dit, Mohammed, pourquoi prions-nous deux rak'atayn? Pourquoi faisons-nous 2 unités de prière le matin, à voix haute, 4 al-dhuhr, 4 al-asr, à voix basse, 3 al-maghrib, à voix basse et à voix haute, salat bâtarde, donc là on parle de prière de contact, et l'Isha 4, toujours bâtarde, à voix haute et à voix basse, alors que le verset 110 du chapitre 17, Dieu dit, n'élève pas ta voix dans ta salate, et ne la baisse pas trop. Suis entre les deux une voie moyenne. Vous allez trouver avec vos écoles à redire. On ne sait pas pourquoi. Dieu t'a dit, il n'y a qu'une voie moyenne. Pourquoi tu discutes la parole de Dieu? Pourquoi tu discutes le hadith de Dieu alors que c'est le plus beau des hadiths? Et Dieu il te dit, vas-tu suivre un autre hadith que le mien? Subhanallah, vous êtes sourd en fait. Donc moi c'est une question que je te pose. Eric Younes, est-ce que tu peux nous dire ce que le prophète a pensé de cela? Parce que moi je lui aurais posé la question évidemment. Donc les sahaba là, les sahabis ou je sais pas quoi, j'imagine bien qu'ils ont posé la question. Parce que moi ça m'a interpellé, ça à un moment donné de ma vie, dans mon cheminement. Je me suis dit comment ça se fait que salat al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, ce sont les mêmes salats à des heures différentes. Mais ça reste la salat. Tu vois? Pourquoi 2 le matin, 4 l'après-midi, 4 en fin d'après-midi, 3 au coucher du soleil et 4 le soir? D'accord? Excusez-moi. Pourquoi? Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Excusez-moi. J'ai un petit souci avec mon ordinateur. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir karim. Ha mim ayn sin qaf. Donc pourquoi ce changement au niveau des unités de prière et ces histoires de à voix basse et à voix haute? C'est très étonnant. Tu vois, moi, Younes, je vais te dire comment je fais mes salats. Je les faisais comme toi. Avant toi, d'ailleurs. Parce que quand moi, je posais mon front dans les mosquées, toi, tu n'étais pas encore dans cette secte. Peu importe, c'est pas pour que tu prennes un petit peu la mesure des choses. Je connais bien votre secte, le musulmanisme. Bien, moi, aujourd'hui, quand je fais mes salats, je récite la Fatiha, c'est tout. Je ne récite plus le Coran. D'accord? Je pense que c'est un piège, d'ailleurs. Je récite la Fatiha. Et je te renvoie au verset 87 du chapitre 15. D'accord? Nous t'avons certainement donné les 7 qui se répètent incessamment, ainsi que le noble Coran. Ce qui devrait te faire réfléchir en méditant le verset 87 du chapitre 15 qui est directement lié au chapitre 1 que vous avez saboté, vous avez rajouté derrière Amin. D'accord? Et vous demandez à vos ouailles, depuis qu'Ahmed s'exprime et expose le livre, vous demandez à vos ouailles de crier de plus en plus fort Amin. Continuez à persévérer dans la négation, vous allez voir. Ce que vous êtes en train de préparer de vos propres mains. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc moi, je me suffis de la Fatiha, elle est assez lourde comme ça. D'accord? Chapitre 1. Il me permet de rester concentré. Et moi, tu vois, Eric Younes, moi, Salat al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, je fais toutes ces prières, je fais 2 unités de prière. Parce que je ne vois pas pourquoi moi, je devrais continuer à suivre votre sunna alors que
Dieu demande à notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, le patriarche, celui qui nous a qualifiés, qui nous a épelés musulmans, Dieu lui a dit « détourne-toi de l'association, c'est une souillure ». Donc moi, Eric Younes, d'où vous vient cette science de vos salats à mi-voix, bâtardes, une fois c'est 2, une fois c'est 4, une fois c'est 3. Quand vous partez en voyage, vous arrivez, vous dépassez 80 km, à Dhuhr al-Asr et l'Aïcha, vous pouvez faire, qui sont de 4, elles deviennent 2. Pourquoi à ce moment-là, tu fais Dhuhr al-Asr, tu fais que deux unités de prière pour Dhuhr et l'Asr, elles deviennent valides. D'où vous viennent qui c'est qui vous a informé de cela? Et ça, ce serait intéressant, tu vois. Ben moi, ça m'a été inspiré que les salats, la sunna de Dieu est immuable et elle n'a subi aucune déviation. La prière du matin, Dieu, il nous dit que les témoins sont plus nombreux. Donc voilà, il parle de certaines salats elles sont plus, si on peut dire, plus chargées. Mais qui a dit qu'elles devaient changer sur le plan, on va dire, mécanique? Pourquoi est-ce que moi je devrais faire le Maghrib 3, l'Aïcha 4, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? On ne sait plus. D'accord? Donc moi, c'est 2 à chaque fois. C'est 2 unités de prière avec la Fatiha. Après, voilà, si tu veux invoquer Dieu avec le front sur le sol, tu le fais. Sinon, tu le fais entre les deux. Tu lèves les mains vers le ciel et tu demandes à Dieu. Tu refais ta deuxième prosternation. Tu te lèves, tu refais la même chose. Voilà, tu ne fais que 2 unités. Après, c'est à chacun. Dieu l'a dit que vous invoquez-moi, que vous m'invoquiez. Excusez-moi, j'ai pas le. Attendez. Je l'ai de mémoire, mais c'est la combien? C'est la 110, on l'a dit? Voilà, ça va être plus clair, je vais le lire devant. C'est évoquer le nom par Dieu ou le très miséricordieux. Dieu, il a les plus beaux attributs. Attendez, je n'ai pas fait le bon. Voilà, c'est là. Verset 110 du chapitre 17, dont je parlais tout à l'heure. Dit invoquer Dieu ou invoquer le très miséricordieux. Voilà, cherchez le début du verset pour pouvoir. Dit invoquer Dieu ou invoquer le très miséricordieux. Lequel vous invoquez, il a les plus beaux attributs. Tu appelles Dieu, tu l'invoques. Vous avez dit Subhanallah al-Azim, Subhanallah Rabbil A'la. Vous avez fermé notre esprit et finalement on n'invoque pas Dieu avec les attributs qui lui appartiennent. Si aujourd'hui j'ai envie de l'appeler le doux, j'ai besoin de sa douceur, je vais l'appeler le doux. Pourquoi tu veux que je l'appelle le très haut en permanence? Si je veux l'appeler le vengeur parce que je suis en colère, je ne sais quoi. Là, le pardonneur, parce que j'ai besoin de voilà, chacun. Voilà, c'est personnel la salat. Il y a un socle, c'est personnel. Ensuite, n'élève pas ta voix dans ta salat et ne l'y abaisse pas trop, mais suis entre les deux une voix moyenne. Bon, voilà, je ne sais plus pourquoi je disais cela. Voilà, moi, comment je fais ma salat, et comment elle m'a été inspirée. Eric Younes, pardon. Voilà, c'est de tout le temps. Et crois-moi que, tu vois, le Dhuhr et l'Asr qui sont des salats dans la journée, quand tu fais rak'atayn, c'est-à-dire 2 unités de prière, ça te change la vie plutôt que de 4. Alors, j'entends les esprits malades, oui, espèce de sale hypocrite, la salat est trop lourde pour toi. Moi, je te le dis, ça te change la vie. Et crois-moi que tes salats, elles sont beaucoup plus légères et tu y vas avec beaucoup plus d'envie. Oui, parce que parfois, de rattraper ces salades, parce que vous avez demandé aux gens de rattraper leurs salades, on ne sait pas d'où ça vient, c'est pas dans le livre de Dieu, c'est pareil, il n'y a pas à rattraper de salade. Si tu n'as pas pu la faire, il y en a une autre qui va arriver. Prie pour que tu puisses la faire, classe. D'accord? Eh bien, quand il faut rattraper ces salades, il faut rattraper le Dhuhr al-Asr en faisant 4 unités de prière à chaque fois. Crois-moi que ça prend du temps et elle commence à devenir lourde. Et c'est pareil, dans la journée, tu es occupé, quand tu as 2 unités de prière à faire, eh ben, crois-moi que tu es beaucoup plus concentré et tu as beaucoup plus de temps pour converser avec Dieu et lui demander ce que tu as envie de lui demander. Quelles que soient tes intentions, que ça te regarde. Crois-moi que ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que ça m'a été inspiré comme ça. Parce que tu vois, Eric Younes, moi je fais partie de ceux. Je fais partie de ceux qui rendent grâce à Dieu
Et je demande souvent, très souvent, je dis à Dieu, Seigneur, montre-moi mes rites, comme tu les as montrés à notre bien-aimé Ibrahim. Que la paix et le salut soient sur lui et sa famille. Et j'essaie de ne pas oublier. Et Dieu l'a dit, celui qui m'interroge, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon invitation, respectez le dépôt. Je ne vois pas pourquoi Dieu ne me répondrait pas. Et Dieu m'a répondu. Donc voilà, moi tu vois, je cache pas, je ne suis pas avare, je ne cache pas ce qui m'est inspiré. D'accord. Peut-être parler de révélation tout à l'heure, peut-être que c'est un excès de langage, mais ce qui m'a été inspiré, c'est deux. Et crois-moi que mes prières, elles sont plus légères et elles ont un autre goût. Subhanallah al-Azim. C'est vrai. Parce que Dieu, il a enlevé, en tout cas, me concernant, cette gêne qu'il y avait dans ma poitrine, ça me dérangeait. Ce drôle à ça me dérangeait. Et l'Aïcha me dérangeait. Cette prière bâtarde, à voix haute et à voix basse. Ainsi que pour le Maghreb. Et là, voilà. Et mes prières, elles sont toutes avec une voix moyenne, comme Dieu le demande dans son livre. N'élève pas ta voix dans ta salate. Ne la baisse pas trop, suis entre les deux une voix moyenne. Pourquoi vous ramenez votre grande gueule? Excuse-moi, Eric Younes. Mais à un moment donné, toi, il serait peut-être temps un petit peu de faire preuve d'humilité. On a l'impression que vous voulez expliquer votre religion à Dieu. Pourquoi vous avez saboté le verset 110, chapitre 17? Dieu t'a dit avec une voix moyenne. Pourquoi vos savants, ils ont ramené leur grande gueule? À un moment donné, tu te poses cette question, tu dis Dieu, il est clair, là. Il n'y a aucune ambiguïté. Non. Bon, les réponses qu'on a eues de vos mosquées, je vous dis, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, on ne sait plus à un moment donné. Donc voilà, moi, tu vois, je ne cache rien. J'aimerais que toi et tous tes collègues, hein, parce que vous êtes beaucoup à m'écouter, que vous donniez des explications.